Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est à Alger pour une visite de travail pour essayer d'améliorer les relations entre le Mali et l'Algérie. Cette réunion de la coalition des volontaires, les principaux soutiens européens de l'Ukraine, se retrouvent à Kiev pour discuter de l'aide à lui apporter dans sa guerre face à la Russie. En France, les producteurs de pommes de terre anticipent une baisse de 23% de leur production par rapport à l'année dernière. C'est l'une des conséquences de la sécheresse et des canicules de cet été en Europe. C'est une visite pour tenter d'améliorer les relations entre le Mali et l'Algérie. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, est à Alger pour une visite de travail. L'objectif est notamment de dialoguer directement sur plusieurs problématiques clés après des mois de brouille diplomatique. Abdoulaye Maïga est accompagné de plusieurs ministres. Bonsoir Sofiane Amazian. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Et il a pu se rendre au palais présidentiel pour s'entretenir avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le Mali et l'Algérie sont condamnés à cheminer ensemble, condamnés à œuvrer dans le sens de la prospérité pour les deux peuples, a déclaré Abdoulaye Maïga à l'issue de l'audience avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, tout en confirmant que le chef de la junte, Assimi Goïta, effectuera prochainement une visite d'État en Algérie. Réenclencher, relancer la coopération algéro-malienne sur plusieurs volets, tel était l'objectif de cette visite de travail d'abord, puis des discussions entamées dans la matinée par Abdoulaye Maïga, accompagné, vous le disiez, de plusieurs de ses ministres, aux côtés de son homologue algérien, Sifi Rieb. Les échanges se sont davantage concentrés sur l'aspect sécuritaire. L'Algérie espère retrouver un rôle de médiateur, un rôle d'intermédiaire dans le nord du Mali, plus de 2 ans après la fin de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation signé par le gouvernement malien et les groupes indépendantistes en 2015. Bamako avait invoqué notamment l'instrumentalisation de cet accord par les autorités algériennes. Sur le volet économique, les deux pays entendent réactiver la coopération, notamment dans le domaine des hydrocarbures. La finalisation de la route transsaharienne qui traverse le Mali a aussi vraisemblablement été abordée. Merci beaucoup Sofiane Amazian pour toutes ces précisions. En RDC, en plus de l'épidémie de fièvre Ebola, une autre maladie touche le pays, le choléra. Depuis le début de cette année, près de 39 500 cas suspects et 1200 décès ont été enregistrés. La maladie se révèle beaucoup plus meurtrière dans les provinces qui ne sont habituellement pas touchées. Le journal en français facile. La capitale ukrainienne accueille en ce moment une réunion de la coalition des volontaires, les principaux soutiens européens de l'Ukraine face à l'invasion russe. L'Ukraine qui espère obtenir plus de soutien, notamment en matière de défense antiaérienne. À Kiev, les habitants attendent beaucoup de ce sommet. Reportage de notre correspondante Emmanuelle Chaz. Aujourd'hui, au cœur de Kiev, qui marque le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, les dirigeants européens affichent leur soutien au pays. Pour les habitants comme Maria, qui porte aujourd'hui sa Vyshvanka, la chemise traditionnelle ukrainienne, cette aide s'inscrit dans le rapprochement entre son pays et l'Europe. Nous apprécions beaucoup nos partenaires et l'aide européenne est très importante pour nous. On considère qu'on fait partie de la famille européenne, tous ensemble sur un seul continent. Il semble donc que nous devons combattre la Russie et le mal ensemble. Mihailo, un retraité, aimerait surtout voir l'aide déjà promise arriver sur place. Nous espérons et comptons sur l'Europe pour ne pas nous laisser sans aide. Nous attendons les mirages, mais quant à savoir s'ils arriveront ou pas, c'est une question de volonté.
Sous la menace du feu russe quasi quotidien, les Ukrainiens se réjouissent de ce nouveau sommet de la coalition des volontaires, mais ils attendent surtout les annonces concrètes faites par les alliés. La France, le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège ont d'ores et déjà annoncé de nouvelles mesures d'aide à la défense aérienne pour aider l'Ukraine à intercepter les missiles russes. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Les rebelles houthis du Yémen revendiquent l'attaque d'un pétrolier au large de l'Arabie Saoudite. La frappe a été menée à l'aide d'un missile balistique et elle a provoqué un incendie à bord du navire, selon le porte-parole militaire des Houthis. Les rebelles houthis soutenus par l'Iran prennent régulièrement pour cible des navires saoudiens depuis qu'ils ont annoncé fin juillet un blocus maritime contre l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement yéménite. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, lui, est en visite en France. Mohammed bin Salman a assisté hier à la cérémonie de clôture de la compétition de jeux vidéo eSports World Cup. Et aujourd'hui, il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Au menu des discussions, la situation au Moyen-Orient, la crise Iran-Arabie Saoudite, le dossier israélo-palestinien ou encore la situation au Liban et en Syrie, mais aussi le rapprochement économique entre Paris et Riyad. Mais plusieurs syndicats de journalistes français condamnent cette visite car pour eux, il s'agit d'une attaque envers les défenseurs de la liberté de la presse. Car en 2018, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été tué dans le consulat saoudien d'Istanbul. C'est l'une des conséquences de la sécheresse et des canicules de cet été en Europe. Les producteurs de pommes de terre anticipent une baisse de 23% de leur production par rapport à l'an dernier. En France, si ces prévisions sont exactes, la récolte sera la plus faible de ces 30 dernières années, Antoine Camara. La France a connu 5 épisodes successifs de canicule cet été ainsi qu'un déficit en eau exceptionnel pour les cultures. C'est presque du jamais vu pour les producteurs de pommes de terre, estime Geoffroy Desvry, président de l'Union nationale des producteurs de pommes de terre français. L'année dernière, on était à 43 tonnes, un peu plus de 43 tonnes et demie en 2025 de rendement à l'hectare. Et cette année, pour l'instant, la projection estimée aux alentours de 34 tonnes et demie, quoi. C'est encore moins qu'en 2022 où on était déjà dans un rendement historiquement faible. Conséquence, près de 400 millions d'euros de pertes économiques pour la filière de la pomme de terre française. Un coût qui aura forcément des répercussions pour le consommateur. L'aléa climatique, il ne peut pas être supporté financièrement que par l'agriculteur. Il va falloir que l'ensemble de nos acheteurs, de nos clients, comprennent que produire de la pomme de terre, ça coûte cher et c'est risqué. Et en plus d'une hausse des prix dans la grande distribution, les producteurs demandent à l'État un dispositif exceptionnel de soutien pour la filière. Antoine Camara du service économie de RFI. Dans la guerre commerciale que les États-Unis ont engagée avec le Canada, Donald Trump hausse le ton ce lundi et dit vouloir imposer des droits de douane de 50% sur les voitures et l'acier canadien à partir du 1er janvier 2027. Et ce, alors que l'acier canadien entrant aux États-Unis est déjà soumis à un droit de douane qui peut aller jusqu'à 50%. Les discussions en vue d'un accord commercial entre les États-Unis et le Canada ont été violemment interrompues vendredi soir. Depuis, le ton ne cesse de monter entre Ottawa et Washington. Aux États-Unis, 90 000 personnes évacuées à cause d'un feu de forêt dans le Nevada, dans l'ouest du pays. L'avancée rapide des flammes menace Reno, l'une des principales villes de cet État. Plus de 6 000 hectares ont déjà été détruits et le feu a également détruit plusieurs maisons et fait 6 blessés, dont 3 secouristes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté et pour le retrouver, rendez-vous sur françaisfacile.rfi.fr.